Bon dimanche à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. On va pas trop tarder en fait. Il y a quelques projets que je voulais vous montrer en fait. Et Bitcoin pour l'instant, mais ça reste quand même bloqué à 24 604. Ça veut pas chuter et ça veut pas casser 20, 25, 26. Pour l'instant, on tient vraiment les 24 000. Et Ethereum fait, quand même étonnant, a fait 1700 en fait, hein, elle a un peu baissé là. Ça tient bien les 1000 dollars. XRP, ça reste bloqué à 38 centimes. Solana à 24 dollars. Binance Token 312 dollars. La grosse performance vraiment étonnante, c'est impressionnant, c'est Matic Polygon, regardez. 1,50 dollars. Il était il y a quelques semaines à 80 centimes pour finalement monter à 1,50 centimes. C'est vraiment, c'est la crypto qui a fait une sacrée performance. Matic Polygon. Un très bon projet à suivre. Autre chose que je voulais vous montrer, c'était concernant en fait la hausse des taux en fait. La hausse des taux. Alors, il y a eu bien sûr quelques bon il y a des gens qui price en fait, qui anticipent combien de points de base ça va être augmenté au mois de mars, au mois de mai, au mois de juin, etc. Alors, d'après Charlie, donc il a posté qu'au mois de mars, en fait, le 22 mars 2023, la Fed va hausser de 25 points de base. Ça, c'est ce que le marché price, en fait. 25 points de base, 0,25% en fait. Donc les taux vont se retrouver dans les 4,75% à 5%. Au mois de mai, le 3 mai, en fait, c'est également 25 points de base. D'accord. On continue, donc ça va entre 5% à 5,25%. Au mois de juin, 14 juin, également, on recontinue à hausser les taux euh, pour arriver à 5,25 à 5,50. D'accord. Et donc, vous voyez, il reste quand même trois hausses des taux, 3 mois de hausse des taux. D'accord. Donc forcément, ça va impacter l'immobilier. Et donc, l'immobilier, je pense, va quand même va connaître une chute, hein. Je ne sais pas combien de pourcents, mais étant donné qu'il y a la Fed arrête en fait la planche à billets, hausse les taux pour rendre l'argent beaucoup plus cher, forcément toutes ces hausses de taux là, pendant 3 mois, va impacter le marché de l'immobilier. D'accord. Donc il y aura une chute, je pense, je ne sais pas combien de pourcents, mais il y aura une correction qui est tout à fait normale parce que l'immobilier est quand même beaucoup trop monté à cause des politiques monétaires, d'impression monétaire et la baisse des taux. Et forcément, il y avait le prix de l'immobilier qui a explosé à cause de la politique monétaire des, des banques centrales. Et donc, après, les analystes en fait price à une pause de hausse des taux, pour finalement, en fin d'année, au mois de décembre, donc ils arrêtent en fait de d'hausser les taux. Je pense que ça fait avoir quelques carnages, hein. Donc ils arrêtent apparemment la hausse des taux, d'après le pricing, la prévision des analystes en mois de décembre. Et donc ça va continuer jusqu'à 2024 en fait. D'accord. Donc la, la Fed va se calmer en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous... Donc c'est important, c'est pour ça de suivre. C'est pas, je pense pas qu'on est encore en bull market, d'accord? Tant qu'on n'est pas arrivé au mois de juillet ou au mois de une pause en fait, une pause aux taux et que la Fed arrête vraiment de hausser les taux. Et là oui, on va commencer, je pense petit à petit à repartir après. Mais, on n'a pas de boule de cristal, mais dire qu'on est déjà en bull market au mois de février, c'est un petit peu ridicule, d'accord? C'est un petit peu, faut être patient et voilà. Autre chose que je voulais montrer, c'était trois projets qui avaient eu qui a un sacré carnage en fait en 2022, qui s'appelle Axie Infinity en fait, tout ce qui est métaverse, etc. Alors, le token en fait, ce qui est incroyable, c'est regardez le token, il a fait quand même 150 dollars pour finalement chuter, mais vraiment chuter dans les 10 dollars là. C'est un carnage. Mais est-ce que vous pensez que ça va remonter au prochain bull run à 50, 75, 100? D'accord, on peut pas savoir, mais vu le prix, regardez, le discount du prix, il est vraiment quand même énorme, dans les 10 dollars. Également, Sunblock,
Sandbox, pardon. Sandbox également, il a 0,118 centimes pour l'instant. Également un carnage hein, en 2022, bien sûr, avec la chute du marché. On va regarder le prix, en fait, le graphique, pardon, le graphique. Voilà. Regardez, all-time high. All-time high, il a fait combien? All-time high, il a fait dans les 7 dollars en 2021. Novembre 2021, il a fait 7,5 dollars à peu près, pour finalement cracher à quasi zéro en fait, à 0,78 pour aujourd'hui. Alors, pourtant, c'est un très bon projet, Sunblock, d'accord? Après, pour les gens qui suivent, est-ce que c'est un bon point d'achat? Ça, c'est à vous de voir. Mon point de vue personnel à moi, euh, c'est pas cher, d'accord? Je peux me tromper, à vous de voir, de faire votre propre recherche. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais à 70 centimes, à 50 centimes, alors qu'il a fait 7 dollars, alors là, c'est un très bon point d'entrée pour les gens qui aiment le risque, en fait. Qui aiment, en fait, faire du DCA, d'acheter quand ça crache, d'accumuler à long terme. Donc, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal. Est-ce qu'ils vont remonter en 2024 à 5 dollars, 6 dollars? Je n'en sais rien. J'ai vraiment aucune idée de ça. Et donc, il faut quand même suivre ce projet-là. Je pense que c'est intéressant. Un autre projet assez connu également, c'est Decentraland. Decentraland, en fait, il est à 71 centimes pour l'instant. Et All-Time High, All-Time High, il a fait quand même 5 dollars à peu près, 5,60, d'accord? Pour également cracher, couler en fait à 71 centimes. Très bon projet également, hein, Decentraland, à vous de voir. Pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez. Mais je pense il n'est pas délirant d'en avoir. Après, c'est mon point de vue à moi, hein. À vous de voir. Parce que c'est que ça reste quand même la tendance à long terme, tout ce qui est métaverse, d'accord? Métaverse token. Mais Decentraland Mana Lead Pack, ok. Metaverse Cryptos. Ouais, donc la tendance quand même, Decentraland fait quand même une sacrée performance depuis le début de l'année, hein. On était dans les 30 centimes pour aujourd'hui, quasi 80 centimes. Incroyable, performance de dingue. Vous voyez? Et donc, c'est pas délirant hein, de suivre ce projet-là, hein, Decentraland. Sunblock également, Sunblock, vous voyez tout ça, il était à 40 centimes pour faire 75 centimes, 80 centimes également. Axie Infinity, bon, il y a l'autre projet Axie Infinity, on l'a vu tout à l'heure, à suivre également. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous allez investir dans ces trois projets-là, Metaverse, Sandbox, Axie Infinity, Decentraland? Et revenons maintenant à tout ce qui est Bitcoin, hein, c'est le plus intéressant à suivre. Alors le Bitcoin, ça reste bloqué pour l'instant à 24 600. C'est le range en fait. Il y a une grosse résistance à 25-26, d'accord? Il n'arrive pas à casser la résistance. Donc pour l'instant, on peut rester bloqué encore hein, dans quelques semaines ou quelques mois dans ce range-là, où on revient un peu plus bas dans les 22. Il est possible s'il y a encore des news, un événement, etc. Mais pour l'instant, je suis quand même vraiment étonné de la résistance de Bitcoin. Je pensais que avec l'affaire FTX, la hausse des taux, etc., qu'on allait descendre beaucoup plus bas quand même. D'accord? Qu'on allait aller à 11 000, 12 000, 10 000. On l'a pas fait, on a fait 15 000, 400 à peu près, et pour finalement remonter. Et en fait, on se rend compte que le Bitcoin, vraiment, chaque année, en fait, ça devient de plus en plus fort. En fait. C'est de plus en plus. Parce que le Bitcoin, il est mort plusieurs fois, en fait. Il a craché plusieurs fois, mais chaque fois que ça remonte, ça devient de plus en plus strong, en fait, de plus en plus fort. D'accord? Parce que 24 000 dans une période de hausse des taux, le Bitcoin n'a pas vu, en fait, n'a pas eu l'expérience de la hausse des taux. Parce que c'est quand même maintenant qu'il y a eu hausse des taux. Et là, qu'il y a eu hausse des taux, ça tient quand même bien, hein. Ça tient quand même bien les 24 000 pour l'instant. À voir au mois de mars. Mais c'est vraiment étonnant. Alors pour moi, il est toujours intéressant, bien sûr, si vous êtes long terme, un investisseur long terme, c'est de prendre à chaque fois que ça crache. D'accord? Quand il y a une grosse correction, accumulation long terme.
c'est pas un conseil d'investissement, je répète, mais c'est pas délirant d'en avoir à long terme parce que c'est la monnaie, c'est le king, quoi. Bitcoin is the king, en fait. Centralisé, etc. Et ça, depuis 2008, hein, 2009, ça tient vraiment bien. C'est très très fiable comme blockchain. En plus, avec Lightning Network qui fonctionne très bien maintenant, on se rend compte qu'il y a vraiment Bitcoin. Je pense que ça peut devenir une réserve parce que réserve de valeur en fait à long terme, d'accord. À court terme, pas parce qu'il y a beaucoup trop de volatilité, parce que c'est encore petit. Le marché de la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est beaucoup trop petit, donc forcément il y a beaucoup de volatilité, de spéculation à la hausse comme à la baisse. Mais à long terme, le marché va grossir, il y aura beaucoup moins de volatilité et ce sera beaucoup plus stable en fait, d'accord. Mais pour l'instant, c'est pas mainstream encore, et c'est pour ça il y aura toujours beaucoup de volatilité à court terme. Donc, c'est possible qu'à long terme, on redevient beaucoup plus stable, comme les monnaies fiat en fait, hein. Les fiat, c'est énorme, hein, c'est des trillions de dollars, d'euros, forcément, beaucoup moins de volatilité. Mais votre monnaie euro-dollar, elle baisse, hein. Elle perd de la valeur en fait, chaque jour qui passe à cause de l'inflation. On avait déjà vu ça après. Autre chose que je voulais vous montrer, juste un remerciement à Satoshi Place en fait. C'est un remerciement à Satoshi Place en fait. C'est un bar ou un pub qui se trouve en fait à Manchester. Donc ils ont eu la gentillesse en fait de faire. Ils ont reçu notre box FGBox Crypto. Donc ils ont installé dans leur bar pub. Donc c'est vraiment super sympa de poster cette vidéo. D'accord. Vraiment super sympa. Je pense qu'à long terme, on va leur offrir en fait notre box V2 qui est beaucoup plus grande en fait, beaucoup plus grande, et donc ils pourront le poser, le placer en fait dans leur bar, le restaurant crypto-monnaie avec, vous voyez comme défiler, ça se défile en fait devant à droite en fait de l'écran. La box V2 elle est énorme et c'est des écrans multicolores avec des possibilités d'afficher des logos à gauche. Donc ça match en fait parfaitement avec ce bar Château Place. En plus, il accepte, il me semble, de Lightning Network, de paiement en Lightning Network, ce qui est extraordinaire. Et donc, si vous êtes de passage en Angleterre, à Manchester, allez voir ce bar, incroyable. C'est dommage qu'il n'y a pas un Château Place à Londres. C'est vraiment incroyable. Je serais vraiment content en fait d'aller visiter ce bar, mais pour l'instant, il est à Manchester. Mais allez-y, hein, si vous êtes en vacances, par exemple les Français qui sont en vacances, n'hésitez pas à aller visiter ce bar. Les gens qui sont fans des cryptos, allez boire une bière. Il y a également de la bière de Satoshi, oui, incroyable. Sinon, passez un bon dimanche à tous. Au revoir.